Alors l'amour, nous sommes dans une génération qui manque énormément d'amour, qui manque énormément d'assurance. Je pense que ce n'est pas pour rien que nous sommes vraiment dans la génération avant la venue du Mashiach. Nous sommes vraiment dans la génération avant la Géoula. Et il y a une corrélation entre ce manque d'amour que nous ressentons, ce manque d'assurance que nous avons et la Géoula qui est vraiment imminente, qui se rapproche à grands pas. Et c'est quelque chose qui manque chez tout le monde, que ce soit les jeunes, les enfants, les adolescents, les adultes, les couples. Dans les couples, il y a un très très grand manque d'amour. L'homme, le mari n'arrive pas à donner de l'amour à sa femme, la femme n'arrive pas à donner de l'amour à son mari. Ils n'arrivent pas à se renforcer, à se donner, à se construire positivement parce qu'eux-mêmes manquent d'amour. Et ça, c'est un travail qu'on doit apprendre. Dans le couple, dans un des cours que j'avais donné, j'avais parlé de l'importance de donner sans attendre une récompense ou quelque chose en retour. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose en retour. Je ne le fais pas parce que mon conjoint me plaît ou parce qu'il est bien ou parce qu'il a de bonnes qualités. Alors je fais du bien, je lui donne. Non, je le fais parce que je veux tout simplement donner de l'amour. Donner, tout simplement donner. Parce que ça fait partie du travail du couple. Et quand on fait ça, quand on investit en se basant sur ce principe qu'on n'attend rien en retour, et on le fait pendant une longue durée de temps, c'est ça qui va vraiment créer chez nous cette émotion, ce ressenti d'amour pour son conjoint. C'est ça qui crée l'amour. C'est quelque chose d'important à retenir. Et là, j'aimerais connecter cette idée d'amour, cette idée de manque d'amour que nous ressentons aujourd'hui. J'aimerais la connecter à une idée qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus élevée. Et j'aimerais connecter cette idée à Hachem, à Dieu. Il faut savoir que le vrai amour qu'on recherche à l'intérieur de nous, c'est l'amour qui nous manque d'Hachem. Et Hachem, il a dit, c'est marqué aussi dans Shir HaShirim, Hachem, il se cache, il ne se dévoile pas, il ne se révèle pas. C'est pas juste qu'il ne se révèle pas, on ne le voit pas, on ne voit pas ses miracles. Ce n'est pas que ça. C'est qu'on ne ressent pas cette connexion émotionnelle avec lui de manière inconsciente au niveau de notre nefesh, de notre esprit. On aurait tellement voulu le ressentir et on ne le ressent pas. Et ça, c'est la vraie demande qu'on devrait faire à Hachem. Mis à part qu'on lui demande la parnassa, une bonne santé, de se marier, un bon zivouk, des enfants, etc. La chose qu'on devrait vraiment lui demander, Hachem, dévoile-toi. J'ai besoin de me connecter à toi. J'ai besoin de ressentir ton amour, juste ton amour. Il faut savoir que si on ressent dans notre vie, et là, je vais vous dire quelque chose de très fort et de très puissant. Retenez-les que chacun qui le prenne pour soi ce que je vais dire. Et vous allez voir que même si dans votre relation, dans votre couple, vous sentez des manques, vous allez voir que vous pourrez vous remplir grâce à ce petit travail que je vais vous donner, Bezrat Hashem. Ce manque d'amour, nous avons dit, c'est l'expression de notre manque d'amour d'Hachem. Et quand nous avons ces manques que notre mari ou notre femme ne nous donne pas suffisamment d'amour, comme on aurait vraiment aimé recevoir et ressentir, c'est sûr qu'on doit travailler et renforcer notre communication. Ce n'est pas contradictoire. Et d'ailleurs, regardez la vidéo d'hier, comment vraiment se construire, se rapprocher, se connecter à son conjoint. Il faut savoir que si pour l'instant, et même de manière générale, et même si on reçoit déjà l'amour de notre conjoint, et en plus, si on ne reçoit pas l'amour de notre conjoint, pour ceux qui ne le reçoivent pas, alors il faut savoir que c'est comme si Hachem nous dit, regarde, tu cherches tellement l'amour de ton mari, et tu dois l'avoir, tu dois le ressentir. Mais sache que de la même manière que tu cherches cet amour de ton conjoint, de ta femme, de ton mari, cherche mon amour pour toi. Cherche cet amour que j'ai pour toi. Demande-le. Impose ta demande, impose ta volonté que tu veux vraiment, que je t'exprime, que tu veux vraiment ressentir l'amour que j'ai pour toi. Et quand on se tourne vers Hachem et qu'on lui demande « Hachem, je veux ressentir ton amour, ce manque d'amour que j'ai dans ma vie, que ce soit de mon conjoint, que ce soit de mes enfants, que ce soit de mes amis, que ce soit de ma famille, que ce soit de mon entourage, peu importe. Ce manque d'amour que j'ai autour de moi, c'est en fait le manque d'amour que je ressens de ta part. C'est l'amour que je ne ressens pas de toi. Et Hachem, toi, je sais qu'à tout instant, tu peux tout exprimer. Tu peux tout donner, tu peux tout faire ressentir à n'importe qui. Alors Hachem, à toi je te demande et vers toi je me tourne. Fais-moi ressentir cet amour de ta part. Remplis mon cœur, soigne mon cœur, renforce-moi, donne-moi cette assurance. Telle est la façon dont on doit s'adresser à Hachem. On doit apprendre à communiquer. Parfois on perçoit Hachem comme quelqu'un, je dis bien quelqu'un, qui est dans le ciel très loin, comme un juge sévère qui vérifie nos actes à chaque instant. Et on oublie qu'en fait, c'est un papa. Il n'est pas juste un roi, c'est un papa aussi. C'est notre papa. Et la chose qu'il demande à tout prix, c'est qu'on se connecte à lui, qu'on le cherche, qu'on le demande. Demande-moi, il dit.
si la chose qui est la plus importante pour toi dans ta vie, c'est moi, alors demande-moi. Tu sais me demander la parnassa, tu sais me demander la santé, tu sais me demander des enfants, et je te donne tout ça. Mais demande-moi cet amour que j'ai pour toi. Je veux que tu me le demandes. C'est comme on a dit, c'est comme on dit, l'éveil du bas vers le haut. C'est vraiment de chez nous que ça commence. Et ça, c'est vraiment le Ben David. C'est vraiment le Mashiach Ben David qui cherche à tout prix Hachem. Qu'est-ce que tu attends de nous à travers les mitzvot? Je veux ressentir cet amour. Tu veux que je fasse quelque chose? Tu veux que je fasse autre chose? Je ferai autre chose. Ce que tu veux, je ferai. Pas parce que je cherche seulement l'intérêt, le mérite du monde à venir, du paradis, du Gan Eden. Non. C'est pas le Ben David. Ce n'est pas ça le Ben David. Le vrai Ben David, c'est que par l'intermédiaire des mitzvot que je fais, à travers les bonnes actions que tu nous as demandé de faire, je peux me connecter à toi. Je peux ressentir cet amour et cet amour que tu as pour nous. Et ça, c'est la chose qui nous manque le plus dans cette génération. Ce n'est pas pour rien que c'est juste avant la Géoula, parce qu'à la Géoula, le dévoilement d'Hachem, encore une fois, ce n'est pas un dévoilement qui sera seulement par les miracles qu'il fera. Même les miracles qu'Hachem va nous faire, même toutes les choses qu'Hachem va faire pour nous, quand il se dévoilera, ça construira notre cœur, ça renforcera nos émotions, nos sentiments, et on va sentir en fait cet amour incroyable, infini d'Hachem pour nous. Et c'est ce qu'on demande maintenant à Hachem. On ne va pas attendre à la Géoula. La Géoula, on va recevoir, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais Hachem, dévoile-toi maintenant. On veut ressentir ton amour maintenant, même avant la Géoula. Et si je ne reçois pas cet amour de mon mari, ou pas assez, si je ne reçois pas cet amour de ma femme, ou pas assez, on se renforcera dans ça, on se renforcera aussi dans ça. Pas par la suite. C'est important de se renforcer aussi dans la relation, bien sûr, avec sa femme, son mari. Mais ce que je veux vraiment, et ce que j'attends de toi, et en attendant, quand on cherche cet amour d'Hachem, on se sent tellement comblé, on se sent tellement rempli, qu'on ne le cherche plus vraiment autour de soi maintenant. Si Hachem, tu me le donnes, alors j'ai plus besoin de le chercher autour de moi. Je le demande plus. Je ne demande plus ni à ma femme, ni à mon mari, ni à mes amis, ni à mon entourage. Mais on est obligé aussi de construire notre couple, mais ce qui peut arriver, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aussi. Ce qui va arriver, c'est que quand on recherche vraiment l'amour d'Hachem et en le demandant, Hachem, donne-moi cet amour, alors Hachem, il sait aussi arranger, il renforce aussi notre cœur, il renforce notre assurance, l'amour qu'on reçoit, on reçoit dans notre cœur d'un coup. On ne sait pas comment. D'un coup, on ressent cet amour. Pitom, on dit en hébreu. D'un coup, on a fait la prière, on a demandé cette connexion à Hachem, et d'un coup, Hachem fait quelque chose, renverse notre cœur pour le bien, et on ressent, on ne sait pas comment, mais on le ressent. D'où est-ce que ça vient? D'un coup, on se sent bien, on se sent renforcé, on se sent aimé, mais il n'y a rien qui a changé, soi-disant. Tout simplement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché cet amour directement à la source, chez Hachem, chez Dieu. Et si on cherche en fait cette vraie connexion, si vraiment la chose prioritaire chez nous, c'est la connexion avec Hachem, alors Hachem, il sait aussi tout arranger dans notre vie par lui-même, sans qu'on ne fasse rien du tout autour de nous. L'amour que notre conjoint a pour nous, l'amour que nos enfants vont avoir pour nous, l'amour de notre entourage pour nous, tout ça Hachem, il peut l'arranger. Sachez que c'est un très grand secret, un très grand sod. C'est un très très grand travail. C'est pas un travail qui est difficile, mais il faut s'y habituer. Et habituez-vous quand vous demandez à Hachem, pas que la parnassa, pas que la santé. Bien sûr, ça aussi, tout le monde le demande, tout le monde en a besoin. Mais on oublie ce qu'on veut demander. Déjà, si on veut faire une certaine réparation, alors on veut le demander pour toi, pour te servir toi, Hachem. La parnassa, la santé, les enfants, la famille, on veut l'avoir pour toi, pour bien te servir. Et ça représente le Mashiach Ben Yosef réparé. Parce qu'il y a aussi le Mashiach Ben Yosef qui n'est pas réparé, c'est quand il demande les choses pour lui-même, pour son plaisir personnel. Mais là, je demande les choses pour toi, Hachem, pour mieux te servir. Mais ce qu'on recherche vraiment de toi, Hachem, c'est un niveau qui est même plus élevé que le Mashiach Ben Yosef réparé. C'est la connexion avec toi, comme un enfant aimerait avoir cette connexion avec son père. Et son père, il se dit, mais pourquoi tu cherches à être en contact avec moi? Pourquoi tu veux qu'on aille manger ensemble quelque chose?
tu veux être présent, tu veux que je sois à côté de toi, tu veux être à côté de moi, tu as besoin de quelque chose. Le père, il est tellement pas habitué à ce que un enfant demande tout simplement le contact, son contact avec lui. Non, papa, je veux être proche de toi, c'est tout. Je veux me sentir proche de toi. Je veux être à tes côtés, à côté de toi. Je veux recevoir cet amour de toi. Je veux tout simplement sentir ta présence. De la même manière, on demande à Hachem, on veut être proche de toi. On veut ressentir l'amour que tu as pour nous. On veut ressentir cet amour. Ça, c'est ce qui nous construit. C'est la seule chose qui nous permet vraiment, c'est la seule chose qui peut vraiment nous soigner, nous renforcer. Et ça, c'est vraiment le niveau de ma chère Ben David. Le Ben David qui est prêt à tout faire, tout ce qu'Hachem lui dit, pas pour le mérite des choses qu'il lui dit de faire, mais pour gagner la connexion, le rapprochement avec Hachem. Bezrat Hachem, Besorot Tovot.